Madame, Monsieur, buenas tardes. Ah, c'est très bien ça. Les latino-américaines au Québec. La première vague migratoire se situe entre la fin des années 1950, ça fait longtemps, et l'année 1972. Elle comprend surtout des étudiants, des immigrants indépendants et des travailleurs qui viennent du Chili, de l'Argentine, de la Colombie et du Pérou. La deuxième vague a débuté en 1973 à la suite des coups d'État au Chili et en Uruguay et prend fin en 1990. Cette vague a mené principalement des réfugiés chiliens, argentins, uruguayens et centro-américains, particulièrement issus de Guatemala, Nicaragua et El Salvador. Troisième vague est comprise entre 1991 et octobre 2019. Moment où le gouvernement canadien supprime la catégorie personnes des pays sources du système de protection des réfugiés concernant les personnes habitant dans des pays touchés par des guerres civiles. Cette mesure a permis à un grand nombre de Colombiens, de Guatémaltèques, Salvadoriens et de Vénézuéliens d'immigrer au Canada en tant que réfugiés pour des raisons humanitaires liées au haut niveau d'insécurité civile de leur pays. Nous sommes plus de 150 000 latino-américains vivant au Québec, travaillant au Québec, produisant au Québec et plusieurs d'entre nous chantant au Québec. Maintenant, nous sommes unis non seulement par la culture latino-américaine apportée dans nos deux valises et un sac à dos très lourd au moment de notre arrivée, mais aujourd'hui, nous sommes aussi unis par la culture québécoise. Nous sommes désormais des Québécoises. Nous, les Vénézuéliennes, nous sommes arrivés dans cette troisième vague migratoire. Moi, personnellement, en mai 1997. Eh oui. Je suis une artiste vénézuélienne, canadienne depuis 25 ans déjà, et je peux dire avec fierté et sécurité que les gens d'ici, ce sont les rois de l'humanisme et les Montréalais, surtout les soleils qui dansent sur la neige. En 1997, nous étions que 400 Vénézuéliens. Aujourd'hui, au Québec, nous sommes plus de 10 000 et je tiens à vous dire merci au nom des 10 000 pour votre accueil. Nous sommes fiers d'avoir un Vénézuélien à la direction de l'Orchestre symphonique de Montréal, le maestro Payari, qui a été formé dans les programmes d'un système d'orchestre des gens et des enfants au Venezuela, un programme fondé par des hommes et des femmes visionnaires. Le directeur du Canticorum, maestro Rodney Hinojosa, est un de ces hommes et femmes musiciens et depuis quelques années habite à Montréal. Aujourd'hui, les maestros Hinojosa et Canticorum sont fiers de représenter avec leur voix la culture latino-américaine dans ces beaux projets de francisation et d'intégration développés et dirigés par les célèbres compositeurs et metteurs en scène, notre cher maestro André Papa-Thomas. Les chants de l'île. Notre voyage musical qui commence aujourd'hui nous amènera à écouter des œuvres de compositeurs et compositrices de l'Autriche, de la République dominicaine, du Venezuela et du reste de l'Amérique latine. Madame et messieurs, veuillez accueillir dans cette scène et dans vos cœurs Canticorum.